Alors, on s'était rencontrés, c'était en janvier. Oui, début d'année. Ouais, c'est ça, début d'année 2025 pour la sortie auto-éditée, hein, évidemment, de mon roman, Ce rythme obsédant. Donc c'est mon premier roman que j'ai écrit qui, alors, sans être autobiographique, pas du tout d'ailleurs, il y a énormément de moi dedans, parce qu'il parle beaucoup de musique, etc. Et que les personnages que le personnage que le personnage principal rencontre sont plus ou moins un mélange de plein de personnes que j'ai pu rencontrer moi, Mhm. voilà, durant toute mon expérience de musicien. Et voilà. Et si tu veux, par rapport à ça, donc j'en ai parlé autour de moi, j'ai fait donc la rencontre dédicace ici, Mhm. et puis j'ai appris certaines choses finalement par rapport à des proches qui n'avaient pas ou plus la possibilité de lire pour différentes raisons. Et je me suis dit, ben, mince, enfin, c'est dommage que. Alors, attention, c'est pas péjoratif hein, ce que je vais te dire, mais ce n'est que un support, le support papier, le Mhm. roman. Et c'est dommage finalement que des personnes, pour des raisons X ou Y, ne puissent pas découvrir des histoires, de nouvelles histoires, à cause de ce détail-là. Attention, il n'y a rien de péjoratif Ouais, je là-dedans, mais comprends. voilà. Mhm. Et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que je sais, alors à mon humble niveau, mais je sais m'enregistrer. Je me suis souvenu que j'avais fait du théâtre au siècle dernier, littéralement. Oui. Et je me suis dit, bah, je vais tenter. Et puis, j'ai fait un premier essai sur le premier chapitre. Et ben, pas très longtemps finalement après qu'on se soit rencontrés, Ouais. tu vois, pour l'interview. Mhm. Et j'ai écouté. On n'est jamais très satisfait la première écoute de ce qu'on fait. Ça, c'est normal. Donc, je l'ai fait écouter à mes proches qui m'ont dit, bah, franchement, c'est pas si mal. Voilà. Donc, j'ai décidé à ce compte-là de me lancer dans l'enregistrement de tout le roman. Voilà. Et c'est ce qui amène là l'interview d'aujourd'hui, c'est que ben, je voulais justement parler de ça. Alors, pas que de parler de ce nouveau format, mais des possibilités qui sont offertes aussi aux personnes Mhm. qui n'ont pas ou plus la possibilité de lire, tout simplement. Voilà. Et est-ce que tu as déjà partagé un morceau de cet enregistrement avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un l'a déjà écouté? Bien sûr, c'est sur les réseaux sociaux, Mhm. sur mes réseaux. Depuis le mois de mai, parce que ça s'est étalé Oui, sur parce que un tu mois et m'avais dit demi. mai-juin, oui. Ouais, c'est Mhm. ça. Mhm. J'ai attaqué l'enregistrement au mois de mai et petit à petit, j'ai mis des extraits dans un premier temps sur Instagram. Et après, pareil, au fil de l'eau, j'ai mis le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre et le quatrième chapitre sur ma page YouTube pour justement donner l'opportunité aux personnes d'en écouter, d'en découvrir plus finalement que les petits extraits que tu peux avoir sur les différentes plateformes. Mhm. Et j'ai cette liberté-là en tant qu'auto-éditeur. Enfin voilà, je fais tout maison, donc je ne dépends de personne. Et je me suis dit que c'était le bon moyen aussi de faire découvrir un peu ce format-là. Donc oui, ça a déjà été écouté. J'ai eu quelques retours. Voilà. Par rapport au format livre que tu mets en vente, est-ce Oui. que le format audio est aussi Alors est-ce qu'il est en contre... vente? Oui. Oui, tout à fait. Il y a différents outils qui te permettent de déployer un petit peu comme un musicien, tu vois, qui souhaite déposer sa musique sur Spotify, sur Oui. Deezer, etc. Mhm. Eh bien, tu as la même chose pour les livres audio. Et en fonction de la plateforme où tu la déposes, eh bien, soit tu es rémunéré à l'achat, soit tu es rémunéré à l'écoute. D'accord. Par exemple, il est disponible sur Google Play. Alors, je ne savais pas, moi le premier, mais sur Google Play, tu as une partie livre numérique. Et donc là, tu l'achètes comme tu achèterais une application, Oui, quoi, par d'accord. exemple. Mhm.
Mais si tu as un compte Spotify, je crois que c'est le premium, c'est à volonté, je crois, mais l'abonnement classique, je crois que ça se compte en heures d'écoute. Et donc, tu peux également le consulter si tu as déjà un abonnement Spotify. Et la même chose pour Audible, le dernier en date. Là, c'est un petit peu particulier. Tu peux l'acheter unitairement. Alors, de toi à moi, c'est très très cher. Ah. Mais il te pousse à justement prendre un abonnement Mhm. Audible pour profiter d'autres livres audio, quoi, d'autres supports. Donc le système de rémunération, si je puis dire, bon, qui là, pour l'instant, on peut uniquement parler de compensation par rapport au temps passé, investi, etc. Mais c'est de cette manière-là, justement, où je peux avoir effectivement un retour pécunier sur le travail réalisé. Voilà. D'accord. Voilà un petit peu le contexte. Voilà, voilà. Ok. Et donc, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs plateformes. Oui. Et donc, comment les gens font pour choisir ils ont par rapport à ce qu'ils connaissent déjà ou tu penses que c'est mieux de les inviter sur une plateforme en particulier? Alors moi, je suis marié, entre guillemets, avec aucune des plateformes. Ouais. Effectivement, c'est ce que je dis à des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Bon, est-ce que tu as Spotify? Bon, non. Est-ce que tu as machin? Non. Alors, tu as Audible? Oui. Alors, tu peux l'écouter, machin. Chacun fait comme il le sent. De toute manière, le support, j'allais dire le produit, c'est pas très joli, j'aime pas trop ce mot-là, mais le contenu, littéralement, et c'est pas un gros mot dans ma bouche, est le même. Donc finalement, que tu choisisses une plateforme ou une autre, peu m'importe. D'accord. Finalement, moi j'en suis à un stade où je débute. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de faire découvrir cette histoire et de surcroît cette histoire au format numérique. Voilà. Numérique, au format audio. Audio. Voilà. Donc non, j'ai pas de, je n'aiguillerai pas les gens vers telle ou telle plateforme. D'accord. Voilà. Et bon, alors, on a parlé de plusieurs profils de personnes. Donc, il y a les gens, bien sûr, qui n'y voient pas pour pouvoir lire. Et il y a les gens aussi qui manquent de temps et qui, par exemple, peuvent écouter en allant travailler. C'est clairement une des cibles d'ailleurs de toutes ces plateformes, hein, que ce soit Audible à la base qui est vraiment dédié au livre audio, ou Spotify qui fait également de la musique. C'est les gens qui n'ont pas le temps et qui ne peuvent pas, typiquement quand tu conduis, c'est Voilà. compliqué de lire, Oui. c'est même dangereux. C'est déconseillé. C'est déconseillé. Effectivement, oui, tu peux en profiter. Et en me renseignant là-dessus, j'ai vraiment découvert qu'il y avait... alors, outre-Atlantique, ça fait déjà depuis plus longtemps que c'est installé, mais j'ai l'impression que en France, les livres audio prennent de plus en plus d'ampleur dans on va dire, dans les pratiques d'écoute des gens, dans les habitudes. Livre audio, j'entends aussi les podcasts. Enfin, tu vois, c'est vraiment en train de rentrer dans les habitudes. Et j'ai oublié finalement la question de base dans tout ça que tu m'avais posé, qui était le profil de personnes. Oui. Donc oui, tu as parlé des personnes qui avaient des soucis de vue. Moi, dans mes proches, j'ai par exemple voilà, quelqu'un qui voilà, a une cécité totale, donc grand lecteur malheureusement, et qui justement a découvert ce format-là, et il se régale, quoi, c'est génial. Et tu as également toutes les personnes qui ont par exemple des troubles 10 qui les empêchent vraiment ou alors ça demande un effort colossal pour justement lire quelque chose, et de ce fait tu passes à côté de l'histoire, et c'est vrai que c'est dommage. Et justement avec ces personnes-là, eh bien tu changes de médium, l'histoire est la même, puis il
il y a un côté sympa aussi, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui te raconte une histoire. Oui. Donc on en revient finalement à cette notion de, il y a très très très, enfin, pas si longtemps, mais même si ça revient, mais de conteur, Oui. où voilà, les gens passaient de ville en ville pour justement raconter une histoire. Et je trouve ce format intéressant. Et ce serait pas inintéressant d'ailleurs, même si là le format de ce roman ne s'y prête pas, puisque c'est 4 heures, hein, bout en bout 4 heures. d'écoute. Ah oui, quand même. Tu peux difficilement dire, venez les gens, pendant 4 heures et quart, je vais vous lire mon livre, ça risque d'être Ouais, soporifique. Mais c'est quelque chose, je me dis, enfin c'est une idée qui me trotte, mais cette notion de conteur, ça me plaît beaucoup. Ouais, ouais. Mhm. Et voilà. On avait un grand conteur d'histoire qui était Pierre Bellemare, qui Oui, lançait ses émissions de radio. c'est exact. Et ça a été réédité il n'y a pas très longtemps sur ICI, là, la chaîne de radio qui était autrefois France Bleu. Oui, France Bleu Voilà, d'Ardèche, donc oui. c'est devenu ici. Et j'ai vu que cet été, ils avaient réédité les histoires de Pierre Bellemare. Ok. Et c'est vrai que c'est très vivant. Et par rapport à un fait divers, par exemple, qui raconte, qu'on pourrait lire dans le journal d'une façon un peu détachée, Oui, c'est on ça. rentre beaucoup plus dans le sujet. Oui, il y a eu pendant très longtemps Christophe Ondelat, je crois qu'il a arrêté d'ailleurs sur Europe 1, qui faisait la même chose, hein, sur des faits divers. Donc ça, effectivement, c'est vrai que ça a toujours existé, mais il y a peut-être eu moins, alors je sais pas, hein, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais il y a eu moins d'envie par rapport à ça, mais effectivement, on y revient. Il y a même, pour les enfants, mais pour les grands aussi, mince, comment on appelle ça? Alors, c'est pas des spectacles radiophoniques, c'est des fictions radiophoniques, Mhm. comme à l'époque d'avant le cinéma, Ouais. où là, on sort ça prend une autre dimension, c'est-à-dire que tu n'as pas que un conteur, tu as des acteurs, tu as de la musique, tu as une bande son, tu as une bande audio aussi, et ça c'est vraiment super. Et ça aussi c'est quelque chose que j'adorerais faire, mais ça demande du temps, Ouais. des moyens, etc. Mais si un jour j'en ai l'occasion, ça pareil, c'est quelque chose qui serait génial à faire, quoi. Surtout, le sujet de ton livre, il y a quand même beaucoup de musique dedans. Exactement. Alors, en fait, tu lis seulement ou tu mets un peu un fond musical aussi ou pas du tout? Dans le livre audio? Ouais, ouais. Alors non, non, il n'y a pas de fond musical dans le livre audio, c'est vraiment un livre audio dans son plus simple appareil. Il y a juste un petit générique que j'ai fait en même pas une demi-journée pour introduire voilà, chaque nouveau chapitre. En revanche, ces musiques-là, même si elles n'existent pas sur le support du livre audio, elles existent par ailleurs, puisque sur les différents réseaux sociaux que j'ai en lien avec cette activité d'écriture, eh bien, j'ai mis en ligne des musiques des différentes fanfares que rencontre le personnage, jouées par ces fanfares-là. D'accord. Voilà, donc avec un style particulier de musique, enfin, ce qui les caractérise, un style de musique ou alors une formation. C'est-à-dire une formation, tu vas avoir X saxophone, X trompette, etc. Donc oui, dans l'absolu, ces musiques existent, mais elles ne sont pas dans le livre audio. Elles font partie, on va dire, du panel global de l'expérience, même si c'est un énorme mot, hein. C'est pas une attraction Walt Disney, hein, c'est juste une histoire toute simple d'une personne qui tâche de se reconstruire par la musique. Mais voilà, ces musiques existent, mais pas intégrées voilà, dans le livre audio. Ce qui demande effectivement un autre travail. Tout à fait. Et je me demandais, par exemple, si quelqu'un qui a lu ton livre, puisque tu l'avais dédicacé, Oui, il y tout a à fait. peut-être des gens déjà qui t'en ont parlé. Oui. Est-ce que tu encouragerais quelqu'un qui l'a lu en papier à l'écouter maintenant pour voir s'il y a des choses qu'il comprend différemment ou qu'il appréhende d'une façon différente? Eh bien, tu sais quoi? Grâce à ta voix. Je ne me suis pas posé la question. Et effectivement,
Je réfléchis là en même temps que je te parle. Je me dis que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui ont cette capacité de lire très très vite. Euh, J'en ai quelques-uns dans mon entourage. Et effectivement, déjà, je me demande toujours encore, mais comment font-ils? Ouais. Parce que, enfin, je pense que c'est un entraînement peut-être, enfin, je sais pas, mais ça m'a toujours, j'ai toujours trouvé ça dingue. Peut-être que pour ces personnes-là qui ont du coup une appréhension peut-être différente, pas sur la même temporalité, tu vois, de l'histoire, ça pourrait être intéressant. Après, non, sincèrement, je n'ai. Euh, non, je vais être totalement honnête avec toi, je pense pas qu'il y ait de réel intérêt pour les personnes pour qui le support importe peu et qui vraiment se focalisent sur l'histoire. Parce que c'est pas une adaptation, c'est littéralement, littéralement. je lis le livre et alors on n'entend pas le bruit des pages qui tournent. Au début, j'avais commencé comme ça, c'était très très chiant. Donc je l'ai mis au format A4 voilà, sur un écran assez grand, donc je le lis parce que voilà, ça casse pas le rythme, mais non, honnêtement, il n'y a pas une adaptation ou une vision différente, hein, c'est littéralement la même chose. Je dirais pas pareil si je l'avais transformé en fiction radiophonique, comme ce qu'on parlait juste avant. Où là, effectivement, tu as des acteurs, et même, c'est littéralement quelque chose qui est à mi-chemin entre la pièce de théâtre, le film. Donc, tu es obligé de faire des adaptations, pour différentes raisons. Là, ça vaudrait effectivement le coup pour quelqu'un qui a déjà lu l'histoire. Dans le cadre d'une fiction, de voir un petit peu comment ça a été réinterprété. Là, en l'occurrence, non. Après, je vais pas te mentir que ça peut être un moyen aussi de supporter, entre guillemets, l'auteur. Et je parle pas de moi à la troisième personne, c'est juste, j'essaie de faire de manière globale aussi, parce que je dois pas être le seul dans cette situation. Peut-être un moyen aussi de supporter l'auteur en disant j'ai écouté ta version audio, je trouve ça bien, ou au contraire je trouve ça décevant, mais toujours parce que moi c'est le parce que qui m'intéresse. Voilà, donc c'était pas une réponse très concise, mais complète et compréhensible, je l'espère. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui n'a pas encore franchi le pas du livre audio et qui justement a envie de lire plus, mais peut-être par manque de temps ne le fait pas? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il ait envie d'aller écouter ton livre audio? Quels sont les avantages qu'il y trouverait? J'ai 2 enfants à nourrir. Non. Non. Alors sur mon livre en particulier, waouh. Sur ton livre en particulier, mais ça peut être le point de départ d'autres livres, parce que c'est peut-être des gens qui n'ont pas encore franchi le pas, tu vois, de faire cette démarche, parce qu'ils savent que ça existe, mais ils n'ont pas eu l'occasion, ou ils savent pas trop comment s'y prendre, ou voilà, ou ils n'y voient pas forcément un réel intérêt. Un intérêt. Voilà. C'est vrai que, alors, il y a énormément de monde qui consomme des podcasts. Donc, généralement, c'est plus des interviews ou des échanges spontanés, un petit peu comme ce qu'on est en train de faire là actuellement. Donc, oui, si ces personnes-là apprécient ces formats-là, qui n'hésitent pas à justement franchir le pas sur les livres audio. Après, évidemment, ça a un coût, parce que c'est sur ces plateformes-là, tu as un abonnement, etc. Mais peut-être de se laisser tenter un temps et de voir si effectivement c'est quelque chose qui plaît ou non. Mais justement, en réalisant ce livre audio, je me suis laissé prendre moi aussi, alors pas trop curieusement de livres audio, quelques-uns, mais beaucoup de fiction radiophonique et de podcasts.
Et j'y ai retrouvé quelque chose. Alors, on digresse un peu par rapport au sujet de base, mais je trouve que c'est quand même intéressant. C'est que contrairement au support vidéo, qui, c'est vidéo et audio, hein, très souvent, quand tu regardes une vidéo, que ce soit sur ta télé ou sur ton smartphone, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'apaisant, c'est que ton regard, finalement, et une partie de ton attention est ailleurs. Malgré tout, tu es quand même globalement concentré sur quelque chose d'autre. Et je trouve que cette espèce de compromis entre tu n'as pas tous les sens accaparés et une lumière qui te rétroéclaire le visage, que finalement tu peux très bien faire ça les yeux fermés, allongé, en faisant autre chose qui ne t'accapare pas autrement, comme le ménage, hein, par exemple. Je te raconte un peu ma vie, mais ça c'est très agréable. J'étais en train de penser au repassage. Chacun approprie son activité favorite par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est un compromis qui est vachement intéressant. Et le livre audio te permet de d'étendre un peu cette expérience. Bien que je trouve quand même que ton attention est quand même plus importante sur un livre audio. Pourquoi ? Parce que l'histoire continue, même si toi, tu n'as pas écouté à un moment donné. Dans une conversation, si tu as loupé une phrase ou deux, par rapport au contexte, tu arrives globalement à reprendre les rails. Bon, comme si là, sauf si, comme là, ce que je suis en train de faire, sauter du coq à l'âne, mais bon, ça c'est rare. Pour le livre audio, si, d'autant plus c'est une histoire un petit peu complexe, avec des intrigues, des rebondissements, etc., où chaque détail compte, là, tu as peut-être effectivement plus intérêt à moins faire autre chose. Mais globalement, tu as un sens qui est libéré, et je trouve ça plutôt reposant. Tu vois, et moins je sais pas comment te dire, moins intrusif. Tu vois, ça m'a fait relativiser aussi sur ma consommation de contenu, vidéo, audio, etc. Donc, ouais. Après, ils peuvent écouter sur ma page YouTube les 4 premiers chapitres. D'accord. Pour avoir une idée. Pour avoir une idée. Si voilà, ça les intéresse. Alors, après, voilà, moi, c'est une première. Je suis pas narrateur professionnel, mais je dirais que si ce résultat-là plaît aux gens, tu peux être certain que les autres livres audio seront appréciés. Alors, évidemment, tu vas pas écouter un livre dont le sujet ne t'intéresse pas. Enfin, bien sûr. Tu vas pas écouter un livre audio sur la résilience ou le machin si ça t'intéresse pas. En revanche, si tu as adoré Le Seigneur des Anneaux ou Le Trône de Fer et que tu serais intéressé de le découvrir autrement, ou pas le temps et tu veux avancer dans l'histoire, c'est vraiment super, ouais. Mais c'est à rajouter à tes nombreux abonnements que tu commences à avoir. Ouais. Et dernière question qui me vient à l'idée. Oui. Moi, quand je lis un livre, je mets un marque-page. Oui. Et puis après, je reviens, je retrouve mon marque-page et oui, voilà. Tout à fait. Comment ça se passe pour un livre audio ? Alors, selon les applications, tu as cette fonctionnalité-là aussi, de pause. De marque-page. Voilà, en fait, c'est la mise en pause qui te permet, par exemple, si tu écoutes plusieurs trucs en même temps, de dire ah bah ok, bon bah je vais reprendre ici. Donc c'est après en termes d'attention, par contre, c'est une bonne question. Est-ce que le fait de l'aborder uniquement avec tes oreilles, est-ce que tu as tendance à un peu plus oublier ce qui s'est passé? Je sais pas. Après, je pense que ça dépend des gens. Tu as des gens qui ont une mémoire visuelle, tu en as qui ont une mémoire auditive, tu en as qui ont toutes les mémoires. Ils ont bien de la chance. Ça dépend des gens. Et je serais curieux d'ailleurs de savoir, hormis effectivement j'ai fini mon trajet, je mets en pause, quelle est la manière dont les personnes consomment ça. C'est-à-dire si c'est sur un temps long, si c'est sur un temps court, etc. Je ne sais pas.
J'ai pas encore, si tu veux, suffisamment d'écoute à ce jour pour avoir des retours là-dessus. Mais je serais intéressé d'avoir des retours comme cela sur la plateforme. Donc voilà, globalement, tout ce que je pouvais te dire sur ce livre audio. Très bien. Je pense que les personnes qui n'ont pas encore essayé pourraient, grâce à tes indications, franchir le pas, parce que c'est vrai que c'est très, très pratique, je pense, d'écouter un livre audio. Et comme tu l'as dit, c'est pas comme une histoire, un fait divers, où là, il y a une histoire qui se suit. Et la personne qui rentre dans l'histoire, elle va vraiment avoir envie d'écouter la suite et du coup, elle va se prendre au jeu et elle pourra le faire un peu partout finalement. Parce que grâce à l'audio, elle n'est pas obligée de se concentrer dans un endroit précis. Oui. Voilà. Et oui, enfin, j'espère que cette version audio donnera envie aux lecteurs, auditeurs, je ne sais pas comment on les appelle, on va les appeler lecteurs, auditeurs. Les audiolecteurs. Les audio... j'achète, je prends. Mais oui. Après, moi le premier, en tant que consommateur de podcasts et de livres audio, je suis tout... C'est tout récent pour moi, donc je reste persuadé qu'il y a des gens qui font ça... Enfin, les gens qui font ça depuis bien plus longtemps te donneront vachement plus de retours, de conseils sur la consommation de ce type de médias. Mais en tout cas, que ce soit à faire en tant qu'auteur ou à écouter en tant que public, c'est vrai que c'est un support qui mérite d'être découvert ou redécouvert. Très bien, c'est parfait. Nickel. Merci beaucoup. Merci pour les réponses aux questions.